Pour mon trading de CFD, je veux une plateforme différente. Des graphiques personnalisables, une exécution rapide, des spreads serrés, avec un acteur reconnu présent en France. Trader différemment avec CMC Markets. Bonjour, je vous présente aujourd'hui la mise à jour hebdomadaire du CAC, du DAX, du S&P, du Nasdaq, de l'euro-dollar, bref, la revue technique hebdomadaire des marchés. On va commencer par le CAC en unité de temps hebdomadaire pour voir que les choses, se sont un petit peu décantées. Alors, j'ai insisté depuis plusieurs semaines sur la présence d'une divergence baissière ici qui a tendance effectivement à attirer l'attention des investisseurs sur les risques qui pèsent sur la hausse. Alors, effectivement, regardez, sur le CAC, on a fait des plus hauts maintenant depuis de nombreux mois, alors que sur l'indicateur MACD et sur le momentum, on n'en faisait pas. C'est une divergence baissière et cette divergence baissière a été payée en quelque sorte cette semaine avec une attaque baissière d'ampleur. D'ailleurs, les indicateurs techniques se retrouvent soudainement dégradés avec le MACD qui croît son signal à la baisse ici. Regardez la dernière fois que ça s'est produit, ça s'est passé ici. Ok, et on a eu une baisse quand même assez conséquente par la suite. Bon, on peut également se rasséréner en disant que les choses ne se passent pas toujours aussi mal, puisque lors de cette attaque baissière du MACD, croisement de signal, la baisse a été relativement limitée, mais en tout cas, il ne faut pas prendre ce signe à la légère, d'autant qu'en même temps, le stochastique croise son signal à la baisse et sort de sa zone de surachat. On est maintenant en dessous de 80, c'est rarement un bon signe. Et il ne manquerait plus que le momentum bascule négatif, comme c'est à deux doigts de se produire, pour qu'on ait quand même une période de consolidation un petit peu prolongée. Donc faisons attention, d'autant que regardez, si on zoome, on voit que nous venons de casser finalement ce biseau ascendant à la baisse. Alors j'en avais parlé également pendant plusieurs semaines, on avait une configuration en biseau ascendant, or statistiquement ce genre de figure se casse par le bas. Et en plus, la semaine dernière, nous avons eu une ligne de poussée. Regardez, j'en avais parlé sur la vidéo il y a 7 jours. Une bougie verte comme ça qui rentre dans le corps de la bougie rouge précédente, mais sans parvenir à clôturer au-dessus du niveau médian. Ça s'appelle ligne de poussée qui doit être confirmée la séance suivante. Et la séance suivante, nous avons cette nouvelle bougie rouge, en plus sous forme d'avalement baissier. Regardez, le corps de la bougie rouge ici avale complètement le corps de la bougie verte. Ok, là, ça s'appelle une englobante ou un avalement baissier, c'est pas bon du tout. Du coup, on peut se demander si le rebond in extremis auquel on a assisté en fin de semaine va suffire, puisque bon, théoriquement, on peut tout à fait envisager d'aller chercher, c'est la théorie qui le dit, le point le plus bas du biseau, c'est-à-dire aller chercher, pourquoi pas, les 4080 avec une visite successive des différents niveaux de support correspondant au plus bas intermédiaire. Et donc il faudra faire attention parce que, encore une fois, le prochain objectif serait à cet égard les 4400 auxquels on peut s'attendre une visite. Sur le DAX, regardez, là nous avons également les divergences baissières que l'on retrouve. Depuis plusieurs semaines, on pouvait être alerté par le fait qu'on faisait des plus hauts sur les cours, mais pas sur le MACD. Bref, une divergence baissière. Néanmoins, les indicateurs techniques cette semaine ne sont pas aussi en dégradation que sur le CAC, puisque le MACD demeure au-dessus de son signal, là. Seul le stochastique montre un signe de faiblesse évident en venant flirter avec la ligne des 80, la zone de surachat au-dessus de laquelle on ne se maintient pas. Donc, heureusement, le momentum demeure sur des niveaux assez positifs. Et au niveau du zoom sur l'épaule tête-épaule inversée, souvenez-vous, j'en parle maintenant depuis plusieurs semaines, on a une épaule, tête, épaule inversée. Et théoriquement, si on prend comme ligne de coup la ligne qui relie en fait la tête et les épaules, ça nous donne un objectif théorique correspondant à 10 500, c'est-à-dire la hauteur de la tête reportée au-dessus de la ligne de coup. Mais cet objectif n'est valable que tant que la ligne de coup est préservée. Alors, in extremis aussi cette semaine, on a réussi à rebondir sur cette ligne de coup. Donc, du coup, effectivement, à maintenir un objectif théorique à 10 500. Mais regardez, c'est pas loin, c'est pas gagné puisque la semaine vient de se clôturer sur un avalement baissier là aussi. Regardez le corps de la bougie verte
est complètement avalé par le corps de la bougie rouge. Alors c'est pas super configuration parce que pour qu'elle soit vraiment belle, il faudrait que l'avalement soit encore plus significatif. Là c'est un avalement qui est, on va dire, limite valable, hein, mais bon, il demeure que c'est un signal assez négatif. Regardez le SP500. Le SP500 également présente des divergences baissières, mais par contre là pas du tout d'accès de faiblesse comme sur les indices parisiens. On est toujours avec un MACD au-dessus de son signal, un stochastique en zone de surachat et un momentum bien orienté, donc pas d'alerte du côté du SP500. D'ailleurs on est toujours à l'intérieur du biseau. Par contre regardez, hein, je vous rappelle que ça se casse normalement par le bas, les biseaux ascendants, et qu'on a du mal, hein, on est bloqué par la partie haute du biseau ascendant. C'est pas forcément très encourageant, hein. En tout cas, un retour sur les 1900 pourrait tout à fait être d'actualité, hein, sans pour autant casser le biseau. On a entre-temps un support ici à 1900 correspondant à ce qui a bloqué les cours ici, ici et là. Donc en cas d'attaque baissière, on pourra quand même compter sur ce support intermédiaire. Le Nasdaq 100, pareil, est plutôt en bonne santé. Regardez, divergence baissière. Attention, hein, parce que vous savez maintenant les effets que ça peut produire, la divergence baissière. Mais bon, force est de constater qu'on n'est pas du tout fragilisé pour l'instant. Le MACD est toujours au-dessus de son signal, le stochastique au-dessus de 80 et le momentum positif. Bon, pour l'instant, aucune raison de paniquer. On est dans une figure en biseau d'élargissement ascendant. Et comble de la forme relative du Nasdaq, on avait ici une résistance qui nous bloquait depuis 3 semaines. Et bien cette résistance a été cassée cette semaine. Donc vraiment c'est le grand écart entre les indices parisiens, les indices européens et les indices américains. Là aucun signe de laisser aller évident du côté des indices US. Et on va terminer avec l'euro-dollar. Là par contre pas grand chose de neuf, hein. MACD s'apprête à attaquer la zone négative, ça c'est pas très bon, mais enfin on est habitué, hein, depuis 3 semaines. Le stochastique, et c'est peut-être la chose la plus importante à remarquer, passe au-dessus de sa zone de survente à 20. Ça c'est un signal qui est vraiment encourageant. Malheureusement c'est le seul, hein, c'est le cavalier seul, ce stochastique, parce qu'avec le MACD qui se dégrade et le momentum qui est toujours négatif, faut pas non plus attendre autre chose qu'un rebond technique pour l'instant. Je vous rappelle que là aussi c'était une histoire de biseau, on avait cassé le biseau ascendant par le bas, comme ça se fait de manière statistique. On est allé chercher le premier objectif intermédiaire à 1,365. Le deuxième objectif, c'est l'objectif théorique possible, le point le plus bas du biseau. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, c'est 1,35. Donc on est venu quasiment se poser dessus. Là, cette semaine-là, se finit avec une bougie assez encourageante, une bougie de hausse, hein. Alors, on va avoir du mal à traverser les 1,365 sans doute. Mais en tout cas, tant qu'on ne clôture pas au-dessus des 1,365, on peut tout à fait envisager de venir chercher l'objectif théorique, hein, des 1,35 ici, comme on a failli le faire déjà lors des 3 semaines précédentes. Voilà, donc je vous souhaite une bonne semaine, de bons trades et je vous dis à la semaine prochaine pour une mise à jour.